Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Vous avez le page de bâton, l'as de bâton, la force, le 3 de bâton, la reine d'épée et la reine de bâton. Que de bâtons, les balances. On en a un, 2, 3, 4, plus la force. C'est quand même une semaine pleine de passion, d'enthousiasme, de motivation, de détermination. Vous avez du feu, là. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie d'explorer aussi, d'explorer nouvelles relations, nouveaux horizons géographiques, peut-être envie de vous déplacer, envie de communiquer, envie de nouveauté. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de page de bâton. Vous êtes curieux, enthousiaste, vous avez beaucoup de créativité, d'inventivité. Il y a vraisemblablement quelque chose dans votre environnement, dans votre vie, qui, qui en est au démarrage. Vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire de telle nouvelle rencontre, vous demandez comment vous allez développer tel nouveau projet, peut-être explorer un peu quel projet vous avez envie de développer. Certains ont déjà un bâton entre les mains, c'est-à-dire déjà une personne précise en tête, une situation précise en tête, et vous en êtes vraiment au début, ça vous enthousiasme, ça vous plaît, vous avez envie de savoir ce qui va pousser de ça, comment ça va se développer. Pour d'autres, c'est simplement l'envie en vous. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de bouger, vous avez envie de développer peut-être votre créativité. Il y a beaucoup de créativité chez ce page de bâton. Vous avez envie de goûter, de savourer la vie, de goûter des nouvelles choses et de vous faire vraiment plaisir. Donc c'est une chouette énergie pour démarrer la semaine. Ce que vous voulez, ben, c'est dans la lignée du démarrage de la semaine. Vous voulez l'as de bâton. Vous voulez vraiment une nouvelle passion. Alors pour certains, c'est amoureux, pour d'autres, ça peut être de voyager, de préparer les vacances. Là, avec le printemps, l'été qui va pointer son nez, les belles journées. Là, j'ai vraiment, j'ai le lion qui est beaucoup présent. J'ai un tournesol ici, j'ai ces horizons. Pour certains, vous avez vraiment envie déjà de préparer les vacances. Ça fait tellement longtemps aussi qu'on est enfermé, qu'on peut pas sortir comme on veut. Il y a cette envie là, je sens de bouger, de grands espaces. Donc vous avez envie d'une opportunité particulière, d'une rencontre particulière. Vous avez envie de trouver, pour ceux qui ne savent pas exactement, qui sentent que ça fait des bulles là intérieurement, il faut bouger, il faut du neuf, il faut quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quoi, vous voulez savoir quoi. Vous voulez que la vie vous amène une nouvelle opportunité, où vous avez déjà, je vous disais, quelque chose en main et vous voulez l'offrir au monde, vous voulez le développer, vous voulez du démarrage. Avec l'As, on en est au début. L'As, c'est toujours une chance, une chouette opportunité et c'est également le début de quelque chose. Pour certains, vous voulez déménager ou vous lancer dans un projet immobilier. Ça peut être acheter une maison, ça peut être déménager, aller visiter de nouveaux endroits. Là, j'ai une notion ici d'immobilier, de mouvement, de voyage. Il y en a vraiment certains qui ont envie de bouger, de voyager. Est-ce que c'est vraiment pour changer de lieu de vie ou est-ce que c'est simplement pour prendre des vacances, pour visiter, voir voilà, de nouveaux horizons, mais j'ai cette sensation-là de nouveaux horizons qui est très présente. Comment vous vous sentez cette semaine? La force, vous maîtrisez.
Vous maîtrisez et alors vous êtes très déterminé. Avec la force, toute cette passion que vous sentez bouillir à l'intérieur de vous, vous avez vraiment envie que ça bouge. Et le mouvement, encore une fois, c'est pas nécessairement euh, facile. Vous avez beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Là aussi, j'ai beaucoup de feu. Mais j'ai également beaucoup de maîtrise. Peut-être pour certains un peu trop. C'est dans votre challenge, la reine d'épée. La reine d'épée, déjà, elle montre pas ses émotions. Donc intérieurement, pour ceux qui se sentent concernés par ça, intérieurement, vous êtes très passionné, très emballé par quelque chose ou par quelqu'un, mais extérieurement, vous ne le montrez pas. Vous êtes dans une forme de retrait, de froideur, de prise de hauteur pour certainement observer les choses de loin, poser de la stratégie, faire des projets, essayer de canaliser, de structurer, de maîtriser cette envie-là, j'ai envie de dire, qui gronde. Il y a quelque chose comme si vous mettiez un couvercle sur une cocotte pour pas laisser transparaître tout ce qui vous anime intérieurement et pour maintenir aussi une communication. Il y a de la communication dans la force. Vous avez envie de communiquer, mais vous êtes très prudent sur la façon dont vous communiquez, les mots que vous utilisez. Là encore, j'ai une forme de retrait, de froideur, d'avoir... j'ai l'impression que en challenge, pour certains, parce que je sens il y a deux possibilités, là, il y a un peu deux groupes. Euh, il y a un premier groupe pour qui vous avez tendance à étouffer un peu cette passion euh, pour l'extérieur. Comme si vous aviez besoin de donner une image de vous sage, posé, tranquille, qui rationalise, qui s'emballe pas, alors qu'intérieurement, vous avez qu'une envie, c'est justement de vous emballer. Euh, dans la communication, vous parlez certainement d'une façon très claire, très posée, éventuellement assez tranchée, alors qu'avec tout le feu que j'ai autour, ça manque un peu de spontanéité. Bon, ça c'est pour le premier groupe. Pour le second groupe, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en challenge, vous avez tellement de passion que là, non seulement vous ne mettez pas de couvercle sur la cocotte, mais quand bien même vous essayez de mettre un couvercle sur la cocotte, ça fait des bulles, ça dépasse, ça déborde, et vous avez précisément du mal à contenir, enfin à contenir. Il ne s'agit pas de contenir pour vous empêcher de vous exprimer et de vivre pleinement ce qui vous anime, mais mais il y a peut-être un trop plein d'envie, un trop plein de passion. Et avec cette reine d'épée en challenge, vous avez un peu du mal à garder la tête froide et à avoir suffisamment de discernement pour savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre. Vous êtes quand même dans cette énergie où vous avez, je sens que vous avez cette capacité à canaliser. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que pour une majorité d'entre vous, c'est plutôt la première option que je décrivais, où vous canalisez, mais vous canalisez tellement que c'est peut-être un petit peu trop, il y a peut-être un peu trop de raideur pour pas vous laisser embarquer par toute cette passion, et ça, on vous demande d'être plutôt dans l'ouverture, dans les préparatifs. Ça, c'est votre force. On vous demande d'être patient avec le 3 de bâton, mais d'être dans cette ouverture, de regarder au loin, mais en étant bien connecté à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait envie, à ce que vous avez envie de déployer, de vivre, plutôt que d'être dans une sorte d'enfermement plus intellectuel et plus analytique qui refroidit un petit peu tout ça. Bon, pour ceux du deuxième groupe, ceux qui ont du mal à canaliser les choses, vous avez un peu du mal aussi à trouver un équilibre. La reine d'épée, c'est une mini-justice. Vous avez un peu du mal à trouver votre équilibre là-dedans, à poser les choses d'une façon assez équilibrée pour vous. De ne pas vous laisser trop emporter par cet engouement. Et cette reine d'épée, normalement, elle est
elle a cette notion de discernement, de justice, de justesse qui fait que quand elle prend des décisions, ça va être sain pour elle, ça va être sain pour l'environnement, ça va être équilibré. Il va pas y avoir, il y a vraiment un équilibre des forces. Donc pour ceux du deuxième groupe, là vous avez un peu du mal à trouver cet équilibre des forces. Peut-être pas trop savoir avec clarté justement quoi penser de tout ce que vous ressentez. Vous sentez que ça vous anime vraiment, vous avez une énorme envie de quelqu'un, de quelque chose, d'une rencontre, de bouger, bref, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'ailleurs. Mais vous avez du mal à clarifier tout ça, à structurer tout ça, à avoir des idées claires, à pas vous laisser embarquer par tout ce trop plein. Et bon, posez-vous, ceux qui se reconnaissent là-dedans, ce qui peut vous aider, c'est justement de préparer, de rester connecté à cette passion, oui, mais le 3 de bâton, c'est quand même celui qui va poser un peu à plat. Il a pris sa décision, il sait vers qui, vers quoi il veut aller et il prend de la hauteur sur la situation, mais il y a quand même un côté pratique, on est dans l'action avec le bâton. Donc ce qui va vous aider à pas vous laisser trop déborder, c'est de prendre par exemple un papier, un crayon et de faire un peu la liste dans les actions concrètes que je peux entreprendre parce que j'ai vraiment besoin de bouger, d'agir. Quelles sont les choses que je peux faire qui sont à ma portée? Parce que dans la situation, vous pouvez être très passionné par quelque chose, mais en même temps être un peu bridé par l'extérieur, pour certains par une autorité extérieure, ça peut être tout simplement aussi par l'autorité actuelle qui impose des confinements, des couvre-feux et on ne peut pas bouger comme on veut. Mais ce qui va vous porter, c'est de faire la liste, de préparer qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce qui est en mon contrôle, sur quoi j'ai du pouvoir. Vous avez cette maîtrise, cette détermination. Avec la force, on ne lâche pas le morceau. On est vraiment animé, déterminé, on arrive à contrôler des forces qui peuvent travailler l'une contre l'autre, mais on ne se laisse pas du tout abattre par la situation. Donc voyez tout ce que vous pouvez poser à plat, même si vous ne pouvez pas faire tout de suite, mais le simple fait de poser à plat, d'avoir sous les yeux la liste des actions que vous allez bientôt pouvoir entreprendre, dès que le ciel va se dégager, dès que j'aurai l'autorisation, dès que voilà, dès que quelque chose va être, dès qu'on va me donner un peu plus de liberté, dès que je vais avoir cette liberté d'action, j'ai plus qu'à prendre ma liste et hop, on y va. Ok. Donc ça va vous porter d'être quand même aussi dans la patience et si les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez, ne revenez pas dans une forme de froideur à vous couper de ce qui vous anime par protection. Restez au contact de cette envie, mais développez cette patience en préparant le futur mouvement. Ok. En résultat, j'ai quand même un très beau résultat pour la semaine. Reine de bâton, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous avez envie, là, avec ce tournesol sur le cœur, vous avez envie de chaleur, de bienveillance, de rencontre, vous avez envie de communication. Alors pour certains, le challenge de la semaine, c'est précisément la communication. Soit parce que vous avez envie, vous, de communiquer beaucoup plus avec une personne en particulier ou plusieurs personnes d'une façon un peu générale, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de communiquer, mais l'extérieur communique pas à hauteur de ce que vous attendez. Si vous attendez de pouvoir démarrer quelque chose avec passion avec une personne, ça peut être votre partenaire de vie et vous voulez développer un projet, peut-être que votre partenaire de vie, lui ou elle, cette semaine est moins branché dans cette passion et dans cet enthousiasme que vous, pour des raisons X ou Y. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'a pas envie de vous suivre, mais votre rythme à vous, c'est pas son rythme à lui ou à elle, et vous pouvez avoir face à vous une personne qui est plus en repli, plus dans l'économie de mots, à pas trop montrer ses émotions, à être plus préoccupé peut-être par le travail, plus dans sa tête. Un peu, j'ai une notion d'être un peu froid, un peu renfermé. Bon, si c'est le cas, de toute façon, une fois encore, vous maîtrisez et vous vous laissez pas
Vous vous laissez pas abattre par la situation. En résultat, avec cette reine de bâton, vous êtes dans cette énergie de bah, moi, je suis déterminé, je veux du soleil, je veux de la chaleur, je veux de l'échange, je veux des projets, je veux me tourner vers l'avenir et puis qui même me suivent. Si tu es prêt, si tu as envie de venir avec moi et de te lancer dans de nouvelles aventures, eh ben, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue. Si t'es pas prêt cette semaine, c'est pas grave. Moi, je m'occupe de mes affaires, je prépare mon projet. Si tu veux me rejoindre un peu plus tard, ok. Et puis si dans l'absolu tu veux pas me rejoindre, c'est pas grave. La reine de bâton, elle a besoin de personne pour avancer. Donc beaucoup de détermination, beaucoup de séduction aussi, toute cette passion intérieure, ça vous rend magnétique et séduisant. Séduisante, les balances. Donc restez dans cette belle énergie, c'est très... ouais, c'est beau, hein. Il y a du soleil, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme. Soyez créatifs, soyez inventifs, partagez, faites ce que vous pouvez faire. Mais vraiment, restez dans ces belles énergies, ça vous rend très attirant. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Rester concentré et un peu d'humour te ferait du bien. Alors ça, je pense que c'est pour ceux qui sont dans cette énergie de reine d'épée, là, à mettre un peu ce couvercle sur la cocotte et à pas trop laisser transparaître tout ce qui vous anime intérieurement. On vous dit, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Je vous disais en force, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, y compris faire des choses sympas avec le feu. On est dans la passion, dans la créativité, dans les projets, mais c'est simplement laisser libre cours aussi à votre énergie vive. Cette reine de bâton, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot, elle aime échanger, elle aime rire, elle aime passer des bons moments. Donc tout ce qui va vous amener de l'humour, de la joie, des moments légers et passionnés, faites-le. Ok? Donc si vous vous sentez un petit peu trop sérieux, mettez un brin d'humour dans la situation. Et on vous dit restez concentré. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus pour peut-être pour le deuxième groupe, ceux qui se sentent un peu débordés par tout ce feu-là et qui ont un peu du mal à avoir les idées claires là-dedans. On vous dit reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Alors ça peut être aussi, ça peut parler aux deux groupes, ceux qui essayent de maîtriser un petit peu et euh, qui ont peur de se laisser déborder par toute cette passion et qui du coup ont tendance un peu à l'étouffer. Il y a beaucoup d'équilibre dans cette reine d'épée, donc sentez où est l'équilibre, de ramener de l'humour là où vous sentez que c'est un peu trop sérieux et de pas non plus être trop dispersé par toute cette passion qui fait des bulles à droite et à gauche. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.